qu'on en parle de mes jambes qui pèlent. Je sais pas si vous allez voir mais c'est dégoûtant. Surtout celle-là c'est encore pire qu'hier je crois. Et au passage j'ai ressorti les chaussons hier parce que le temps, merci l'automne quoi. Coucou les filles, du coup je vous prends en face cam par rapport à tout à l'heure avec une tête un peu plus potable parce que clairement la tête du matin, merci. Bon on est toujours le matin, il est à peu près 10h15 je crois, du coup on est samedi 26 septembre et je vous retrouve enfin pour un premier vlog avec ma nouvelle caméra. Franchement ça fait au moins, je réfléchissais, j'allais dire 1 an que j'ai pas vlogué mais peut-être même plus, franchement ça fait super longtemps. Donc j'espère que ça vous plaira mais je pense que oui. Faut que je regarde un peu plus ici parce que j'ai tendance du coup à regarder là-haut et je pense que vous voyez la différence, je sais pas. Bon, on est dans ma chambre du coup, papier peint magnifique n'est-ce pas? Mais bon, c'est pas maintenant que je vais le refaire. Et du coup je viens de me maquiller, j'ai fait un petit truc un peu sur les yeux et du coup je me suis dit que j'allais vous prendre. Donc j'ai pris celle-ci, la Naked Reloaded, sachant que c'est une AliExpress. J'ai plus de voix. Alors elle est très poudreuse mais franchement les couleurs sont pas mal hein. Ouais je pense que vous voyez bien. Elle est assez poudreuse et en plus le fard que j'aime le plus dans cette palette c'est celui qui est très pailleté et c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors je vais essayer de vous montrer mais c'est compliqué. Hop. C'est donc celui-ci là, vous voyez. C'est le Dream Raver. Et donc c'est celui que j'ai utilisé en coin externe, vous voyez il est très très pailleté. Je sais pas si vous voyez grand chose, franchement c'est compliqué. Et en coin interne j'ai mis du coup le troisième là qui est un beige irisé, c'est le Angel Fire. C'est le troisième en partant de vers ma tête. Bon bref voilà, j'ai fait un truc assez simple puisque je vous avoue que là les jours qui reviennent, enfin les mauvais jours, l'automne et tout, ça me donne envie de me remaquiller. Et surtout avec les masques, je ne mets plus de rouge à lèvres. Franchement, je suis... Ça me manque vraiment, hein. Vraiment, j'en ai marre quoi. J'ai qu'une hâte, c'est que ça revienne comme avant. Parce que réellement, pour moi, le rouge à lèvres c'est tout. Surtout quand je travaille, je vous avoue que... je mets du rouge à lèvres en fait à chaque fois et j'ai pas le temps de me maquiller les yeux, donc c'est vraiment les lèvres en fait qui font toute la tenue. Je vois que j'ai plein de pulls, de t-shirts, de tenues en fait qui vont en fonction du rouge à lèvres, enfin vous voyez, et ça termine complètement un visage et là je me sens vide, vous voyez là je vous ai pris. Donc tous les matins j'utilise ça, c'est mon allié hein, en ce moment, c'est le Baby Lips comme ça, le électro, et c'est le rose... fluo mais sur les lèvres il est assez nude et en fait tous les matins du coup je mets ça avant d'aller au travail, comme ça quand j'arrive j'en ai pratiquement plus et je mets le masque puisque du coup j'ai le masque toute la journée, bon comme beaucoup de personnes hein, mais nous en tout cas depuis le déconfinement on les a. Et du coup aujourd'hui là en fait le petit programme du jour c'est que mon chéri a une vidange à faire, donc on va chez Noroto ce matin, on a rendez-vous à 11 h, du coup là on va pas tarder à partir et du coup on va en profiter pour faire quelques magasins autour du coup parce qu'on n'aura pas la voiture forcément. Et donc on va aller chez... Enfin il y a Action à côté, j'ai un truc à acheter. Et donc je me suis dit que j'allais me mettre je pense du rouge à lèvres quand même. Même s'il y aura le masque, je vais voir, du coup je sais pas trop ce que je vais mettre. Je vous montrerai ma tenue du jour qui est très très simple. Il fait super froid franchement, il fait... je sais même pas, il doit faire 10 degrés. Du coup je voulais mettre un sweat et je me suis dit bon non je vais pas mettre un sweat quand même, pas encore maintenant. Mais du coup j'ai mis un pull et en fait en dessous j'ai mis un débardeur comme ça vous voyez en dentelle. Parce que franchement ça caille quoi. Bref du coup je parle mais je sais pas ce que je vais mettre comme rouge à lèvres. Du coup il faudrait que je mette un rouge à lèvres un peu longue tenue. Et je crois que je vais mettre un violet. Parce que j'aime bien avec ce haut là mettre un violet. J'en ai deux comme ça de chez Sephora. Vous voyez bien je pense les teintes. C'est le... Comme ça on dirait qu'ils sont un peu pareils mais en fait non. Vous avez le 83 et le 35. Et je sais pas, je pense que je vais mettre le 35. C'est celui-ci qui est un peu plus violine. Ouais, je pense que je vais faire ça. Au moins comme ça bougera pas. Et ça fait super longtemps que je les ai pas mis. Parce que ça c'est vraiment des teintes que je mets l'hiver en fait. Donc je vais mettre ça, au moins ça tiendra bien. Et je vous retrouve après puisque faut que je me dépêche un peu. Rapidement j'avais oublié de mettre du blush, du coup j'en ai mis. Et j'ai mis de l'highlighter, je pense que vous le voyez bien. J'ai mis un highlighter du coup un peu violine comme ça.
Et du coup c'est le Huda Beauty et c'est le Violine là qui est en haut à droite comme ça. C'est le Arctic Glow, pardon c'est dur à dire. Voilà le Violine comme ça pour aller avec mes lèvres et donc le rouge à lèvres. Voilà. Alors là je fais très blanche alors que je vous assure que je suis encore très bronzée. Voilà. Alors c'est ce que je disais, hein, la semaine dernière encore j'étais en maillot de bain, hein, lundi dernier. Et là c'est la catastrophe. Mais bon bref, en une semaine de temps on est passé en hiver direct. Du coup voilà. Voilà pour le maquillage, assez simple. Et c'est parti. Je vais aller mettre les bijoux etc. Là comme blush j'ai mis un comme ça de chez Action. Ah oui voilà c'est ça je voulais vous dire. J'ai mis en mascara le Dior comme ça, c'est un que j'ai reçu. Alors je suis absolument pas obligée de vous en parler mais je voulais vous le montrer parce que franchement je trouve qu'il me fait des beaux cils. Je pense que ouais vous pouvez le voir hein, franchement est très très bien recourbé. Alors moi de base j'ai les cils très longs donc au niveau de ça j'ai de la chance. Et donc c'est le Dior Show Iconic Over Curl. Et franchement il est vraiment pas mal hein. Donc justement j'ai fait la revue que je devais faire. Mais je vous le montre quand même ici aussi parce que c'est vraiment des beaux produits, des chouettes produits. La brosse du coup est comme ça, vous voyez, elle est incurvée et elle est en poil naturel on va dire. Donc elle est vraiment très très bien, c'est le genre de brosse que j'aime beaucoup. Moi vous savez que je mets jamais le prix pour les mascaras parce que je trouve que ça sert à rien entre guillemets. Mais en tout cas celui-ci est l'exception qui confirme la règle parce qu'il est vraiment très bien. Du coup voilà pour la tenue du jour. Donc ça c'est un petit pull là. Ouais je pense que vous allez voir quand même avec les... Il y a plein de petits sequins en fait dessus comme ça. Il est super joli donc comme je vous disais j'ai mis en dessous un débardeur dentelle. Et au niveau du jean c'est un comme ça Primark. Et au niveau des chaussures du coup ce sont celles-ci donc que j'avais acheté la dernière fois quand j'étais partie en week-end. Je vous avais fait un haul. Et du coup ouais le pull je pense que vous voyez bien. Là tout le long c'est légèrement en transparence comme ça. Il est super joli. Je l'aimais trop ce petit pull, je l'avais acheté... l'hiver dernier, mais fin de l'hiver dernier et vraiment je l'adore. Bon allez c'est parti, direction Noroto. Et je suis contente au passage, bon on va faire le test mais il n'y a pas de doute parce que avec mon ancienne caméra c'était impossible de filmer dans la voiture. À chaque fois le son en fait c'était un son qui devenait complètement pourri. Les pompiers. Et du coup bah là je suis bien contente. Bon du coup je vous ai déjà pris avant, je vous ai déjà tout expliqué. Mais bon en tout cas voilà. Donc bon je vous retrouve tout à l'heure. Sûrement chez Action si j'arrive à filmer. Mais en plus j'ai un tout petit sac. Donc du coup la caméra je sais pas où est-ce que je vais pouvoir la ranger. Bon alors bilan chez Action, pourri. Je suis ressortie avec deux trucs dont un truc qui sera même pas pour moi. Et là du coup on va chez Maison du Monde. Je suis déçue, les paniers que je voulais n'y sont pas. Donc à mon avis ils sont même pas encore arrivés dans la région. Mais bon, je vous retrouve après. Et en plus la voiture il y aura du retard. Du coup on sort qu'à 14 h on la récupère. Je vous retrouve du coup, il est, je sais même pas quelle heure. En fait on est arrivé chez Noroto et le gars nous dit oui on prend les commandes, enfin les rendez-vous par internet. Mais du coup des fois il n'y a plus de place, enfin bref. Il nous dit est-ce que je peux vous garder la voiture une heure de plus. Donc bon bah on dit oui, de toute façon on n'a pas le choix. Donc vers 14 h. De toute façon on avait prévu d'aller manger, vous avez vu on a mangé chez Pitaya du coup. Et au final au bout d'une demi-heure on reçoit comme quoi la vidange est déjà faite. Donc bon on n'a pas trop compris mais tant mieux j'ai envie de vous dire. Et je viens de me rendre compte que en fait depuis ce matin j'avais le zoom qui était enclenché en fait. Et quand vous éteignez la caméra il s'enlève pas en fait. Donc c'est pour ça que vous me voyez de plus près depuis tout à l'heure. Mais bon bref. Du coup ça y est on a récupéré la voiture. Donc on a fait Action, je suis déçue, j'ai pas trouvé le panier comme je vous ai dit. D'ailleurs après je l'ai trouvé chez Tom & Co, là c'est une animalerie à 25,90 €. Donc vraiment beaucoup plus cher, mais je l'ai pas pris. Du coup je vais attendre de faire quelques actions quand même avant de le trouver. Je pense qu'il est tout simplement pas arrivé dans ma région.
Ensuite on a fait Maison du Monde, je vous ai filmé aussi un petit peu. Bon on n'a rien acheté, juste mon copain a acheté une bouteille isotherme là. Ensuite j'ai fait vite fait H&M, j'ai rien trouvé. C'est vraiment la mode des pulls hyper loose hein, cette année. J'ai fait Nike Factory aussi, j'avais trouvé une paire de chaussures vraiment pas chères. 39,99 moins 30%. Mais en fait je sais pas, ça ressemblait vraiment à celle que j'ai. Vous savez j'allais dire, celle que je prends tout le temps quand je pars en voyage etc. Mais bon, finalement j'ai pas pris. Et donc voilà, là on a récupéré la voiture. Je cherchais aussi des Converse, je voulais me prendre des Converse blanches. Et pareil il n'y avait pas de promo et tout, du coup bon j'ai pas pris. Et là on vient de passer chez Boulanger pour reprendre, je vais vous la montrer à la maison du coup, mais pour reprendre des pots comme ça pour la multidélice. Donc là du coup il y en a 6 et dedans d'ailleurs vous avez le petit filtre en fait pour faire même les faisselles etc. Donc c'était à peu près 15 € et parce que du coup on a récupéré une multidélice. Donc je suis trop contente, donc j'en fais plein, je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs, hier soir j'en ai fait et pour ce soir. Et en fait c'est vrai que du coup on a une 12 pots, mais pour tourner c'est un peu... C'est vrai que si vous en avez fait, admettons vous en avez 4 qui sont propres, mais il en manque 2 au moins pour faire au moins une tournée de 6. Je suis pas forcément obligée de faire des tournées de 12. Et du coup voilà, au moins là on en aura 6 d'avance, on pourra mieux tourner s'il y en a au frigo etc. Donc voilà. Et puis bah c'est tout, là j'attends mon copain parce que du coup il est parti chez Top Office vite fait, donc bon je l'attends. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon ce vlog va être vraiment trop long. Je vous retrouve là, pourquoi? Parce que du coup je viens de vous filmer le retour de course. J'ai failli l'inclure au vlog mais je me suis dit que ça serait un peu trop long. Donc voilà, donc j'ai trouvé tout ce qu'il faut pour faire mes petites tartinades là pour ce soir. Donc je suis allée chez Lidl, il n'y avait pas de ricotta, il n'y avait pas de radis, il m'en fallait. Du coup on a été dans un autre marché au frais là et il n'y avait pas de ricotta. Pourtant c'est le genre de magasin, il y a tout, il n'y avait plus de ricotta. Donc j'ai quand même pris les radis et finalement du coup on a été chez Carrefour Market et j'ai trouvé donc la ricotta. En plus c'est pas mal parce qu'elle était en marque Carrefour comme ça, je pensais que ça allait être un truc frais et tout. Et en fin de compte c'est pas très cher. Et du coup voilà, j'ai repris des petites choses et tout. Des lèvres rubis là aussi. Sûrement pour ce soir ou pas, mais ça fait... Chaque fois on va en acheter, on n'en achète jamais. Et en plus même du martini rosé il m'en fallait. Comme ça là, j'aime bien toujours en avoir. Des fois ça change un peu. Et il est en promo en plus, donc vraiment nickel. Je payais 4 et quelques au lieu de 7 et quelques. Donc vraiment pas mal du tout. Maintenant du coup je sais pas là, il est 15h30. Je vais peut-être me faire un petit café, enfin café au lait parce que j'aime pas le café. Et puis après il va falloir que je fasse mes tartinades là pour ce soir à l'apéro, parce que je sais plus si je vous ai dit mais du coup j'ai ma copine qui vient ce soir. Donc je vais faire un apéro, un apéritif dînatoire, du coup ça sera beaucoup plus simple. Parce que sinon faut se lever, faut être en cuisine et là au moins je serai à table. Donc je vais faire un cake chèvre tomate séchée. Je vais pas mettre beaucoup de tomates séchées parce que je crois qu'elle aime pas ça. Et du coup les petites tartinades là je vais vous montrer au monsieur cuisine en fait. Parce que je sais plus, enfin je vous l'ai sûrement pas dit, mais à mon anniversaire donc le 15 juillet j'ai eu le monsieur cuisine Connect. Donc je suis trop contente. Et c'est vrai qu'après il y a eu l'été et tout, donc on fait moins de plats chauds etc. Et du coup là je me suis dit que j'allais le faire dedans. C'est pas spécialement des recettes que vous êtes obligé de faire dedans hein, mais c'est juste qu'elles sont incluses dans le robot, donc je vais le faire dedans. Mais voilà, du coup je vais faire 2 recettes. Et donc j'ai acheté les graissins comme ça. Des petits, ils appellent ça des flûtes feuilletées. Vous voyez, pour tremper dedans en fait. Et voilà, donc je vous montrerai peut-être rapidement. Et je pense que je vais vous filmer la recette du cake tomate séchée chef, puisque ce cake là c'est l'inratable. Je le fais depuis des années et des années. Vous pouvez pas vous louper, franchement tout le monde aime ça. Bon après faut que les gens aiment le chèvre hein, forcément. Mais franchement il est super bon, il est moelleux, il est pas sec, il gonfle super bien. Franchement c'est une tuerie. Que ce soit chaud comme froid d'ailleurs, même le lendemain c'est encore meilleur. Donc je vais faire ça, voilà, ça sera très bien. Avec, voilà, de toute façon je vous montrerai ce soir hein, tout simplement sur la table. Donc je vous retrouve après. Bon du coup je vous reprends. En fin de compte je me suis pas vraiment posée. J'ai rangé mon... Alors là c'est la catastrophe des produits terminés. Faut vraiment que je filme. J'aurais dû le faire aujourd'hui et puis...
Bon, j'aurais eu le temps, mais je vous avoue que vu que j'ai prévu de filmer aussi la recette du cake, etc. Bon, c'est pas grave, je ferai ça la semaine prochaine. J'ai rangé un peu ce meuble parce que clairement ce meuble, donc on est dans la salle de bain, hein, c'est toujours le bazar quoi. Donc là je l'ai enfin à peu près rangé. Donc j'ai toujours ces deux paniers là. Alors là en fait c'est mes cotons démaquillants, vous savez, lavables tout simplement. Donc ils sont toujours là, l'épilateur, les petites lingettes aussi démaquillantes de chez ça n'a rien à faire là d'ailleurs, les petites lingettes comme ça démaquillantes de chez Action, le truc pour les poils là, etc. Ici c'est un peu, c'est pas grand chose, c'est des masques, vous voyez, que j'ai mis. Là c'est un masque que j'ai utilisé une fois, que je vais réutiliser, etc. Bon, une ancienne enceinte d'ailleurs qui est là, que j'avais acheté. Puis derrière j'ai eu le Google Home. Mais bon, voilà, on va dire que pour l'instant ça j'ai pas vraiment touché. Ici du coup j'ai mis, alors ça c'est un backup d'un nettoyant pour les mains Rituals en fait, du coup je l'ai mis ici. J'ai mis alors mes deux petits produits comme ça, Guerlain en fait, c'est mon chéri qui m'avait acheté un coffret avec le parfum, mon Guerlain, et dans le coffret en fait il y avait le lait parfumé pour le corps et le gel parfumé pour la douche, donc un gel douche. Du coup je les ai mis là, voilà, parce que je les ai déjà ouverts, donc je me dis que c'est joli, c'est Guerlain avec les cotons-tiges, donc ça j'arrive jamais vraiment à le fermer. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça. Là du coup c'est le coin de mon chéri, donc bon je lui ai laissé ces produits là parce qu'on a des placards, mais bon pour l'instant il n'a pas encore vu le rangement, donc je lui ai mis dans le coin, ça partira peut-être. Ça je l'ai ouvert parce qu'en fait c'était un échantillon que j'avais eu chez Lush. C'est un savon comme ça, vous voyez, au miel. Et en fait il est dedans depuis 6 mois et je l'ai jamais ouvert. Du coup je me suis dit je le sors et je pense que c'est mon copain qui l'utilisera du coup. Donc voilà, c'est pas très, ça fait pas très rangé, mais là c'est un peu temporaire. Là c'est un peu mes bijoux que je pose en fait tous les soirs, surtout mes colliers, etc. Je change pas régulièrement de bijoux, mais du coup quand je mets des boucles d'oreilles, voilà, elles sont là. Et puis les colliers. Et pareil, vous voyez, j'avais eu un masque comme ça de chez Lush. Et du coup je l'ai posé là, voilà, pour y penser. Et puis bah ma brosse, hein, tout simplement. Donc voilà, la brosse je l'ai mise là. Mais voilà, c'est beaucoup plus propre parce qu'en fait dès que je me déshabille, forcément avant d'aller à la douche, je pose les vêtements. Du coup les vêtements s'entassent à chaque fois à la fin de la semaine. Et puis voilà, il y avait des produits, des trucs, donc du coup j'ai tout rangé parce que j'avais laissé à la vue des produits que je devais tester. Et finalement vu que je les teste pas, je les ai rangés, au moins je saurais qu'ils sont en dessous. C'était des produits Clarins et Sephora d'ailleurs, toute une routine que j'avais reçue. Mais j'attends déjà de finir la mienne. Donc voilà, c'est déjà plus propre. Et puis bah là les produits terminés, c'est l'envers du décor qu'il va falloir que je filme aussi. Et du coup pendant que je vous tiens, donc voici la fameuse multi-délice. Il va être 17 h, on dirait qu'il fait déjà complètement nuit. Donc voilà, donc elle se présente comme ça. Donc là bon, c'est un peu effacé parce qu'elle a été bien utilisée et je pense bien nettoyée. Mais bon, en fait ça c'est pour les 3 programmes. Donc je sais qu'il en existe une avec 5 programmes maintenant. Mais nous déjà on a celle-ci, c'est déjà très bien. Donc vous voyez, yaourt, fromage blanc et dessert lacté. Et donc hier j'ai fait une tournée, donc je vais vous montrer ça. Je vous prends dans le frigo, hein. Donc voilà, j'ai fait des flambis en fait comme ça. Donc je vous montrerai une fois démoulé. Vous voyez bien le caramel au fond. Donc voilà. Du coup pourquoi j'ai fait des flambis? Tout simplement parce qu'en fait ma copine du coup voulait tester. Quand je lui ai dit que j'en avais fait, elle m'avait dit tu me feras goûter. Donc là je me suis dit c'est l'occasion. J'ai jamais trop d'idées de dessert et tout. Et du coup je me suis dit bon, alors c'est pas très, c'est pas un dessert de fou, mais bon là voilà, c'était histoire de goûter, donc c'était l'occasion. Donc du coup je les ai fait hier parce qu'en fait c'est meilleur quand ça repose 24 à 48 heures. Donc je les ai fait hier vers 19 h, comme ça au moins ils sont au frais. Les premiers étaient délicieux, franchement je pensais pas. Bon j'ai suivi une recette sur YouTube, hein, donc j'étais sûre que ça allait fonctionner, mais... Voilà, en fait j'avais pas de caramel, donc j'ai pris... Enfin le seul caramel en fait que j'avais c'était du... caramel au beurre salé comme ça. C'est mon copain qui s'était acheté ça en fait, tout simplement. Bon, il a du mal à faire le focus, voilà. Et du coup je me suis dit bon, on verra à mon avis. Et en fait super bon, franchement. Alors elle dit qu'au lieu de mettre 70 grammes de sucre, elle met que 60. Et moi j'ai trouvé ça un peu sucré parce qu'en plus vous savez vous avez la vanille et tout. Donc là j'ai mis entre 50 et 55 grammes de sucre. Et puis j'ai mis un petit peu plus de caramel dans le fond. Légèrement
plus de lait pour que les pots soient bien remplis. Mais donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient loupés. Vous verrez ça ce soir, du coup je vous filmerai peut-être. Mais franchement je les ai retournés et tout, mais nickel. Franchement j'étais choquée parce que du coup j'avais pas fait de yaourt, j'avais fait ça en premier parce que j'avais pas de ferment ni rien. Et là vous avez pas besoin de ferment, vous avez besoin de rien du tout, hein, même avec du lait demi-écrémé. Donc voilà, c'est le petit objectif maintenant, les yaourts comme ça fait maison. Et donc c'est pour ça qu'on a racheté les 6 pots comme je vous ai montré tout à l'heure. Et j'arrête de parler parce que ce vlog va être vraiment trop long. Bien sûr j'ai éteint le monsieur cuisine, donc je le rallume pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Bon, ça fait pas très appétissant, mais je vous assure que c'est très bon. Donc je vais vous montrer l'intitulé exact. En tout cas mon copain a goûté, c'est très bon. Et l'autre est bonne mais un petit peu, enfin liquide. Pas un petit peu, elle est complètement liquide. Parce qu'il fallait en fait du cresson et je savais pas trop ce que c'était, j'en ai pas acheté. Je pensais remplacer, donc j'ai remplacé par des herbes, mais en fait je pense que le cresson c'est ce qui permet d'avoir une texture en fait. Mais bon c'est pas grave, ça sera très bon quand même. Alors là j'ai fait celle-ci, crème de tomate à la ricotta. Et donc au niveau des ingrédients, voilà ce qu'il vous faut. Et donc ça donne ça, donc à tremper avec les graissins etc. Donc de toute façon vous verrez ça ce soir, je vous montrerai. Et l'autre, alors j'ai hésité avec la crème de camembert, je me suis dit oh camembert le soir et tout. Du coup j'ai pris celle-ci, crème de radis au fromage frais. Et ouais, vous voyez sur la photo c'est bien, bah ça a la même texture que là. Alors que en fait non, moi c'est très liquide, mais bon c'est pas grave. Donc voilà au niveau des ingrédients. Vous voyez il faut que 3 cuillères à soupe de cresson hein. Mais je sais pas, bon j'en avais pas. Après c'est pareil, le fromage frais j'ai pris du Saint-Moré, mais si je pense que c'est ça quand même qu'il fallait. Et donc celle-ci elle est au frigo et vous voyez elle est comme ça, donc assez liquide quand même. Mais bon en tout cas très bonne, donc voilà ce que ça donne. Du coup j'ai mis le restant des radis dans un bol comme ça, enfin je vous montrerai tout ce soir. Et j'ai mon cake du coup qui est au four et vous voyez il est déjà bien en train de monter là. Je peux vous dire que je commence à avoir chaud. Du coup je vous montrerai ce soir en fait tout simplement la table etc. Mais je filmerai pas plus que ça, voilà. Et je pensais peut-être vous faire un vlog sur le week-end. Et en fait c'est pas la peine parce que là je crois que le vlog va être vraiment trop long après. Donc je vais déjà vous faire samedi aujourd'hui et vous me direz en commentaire si vous avez aimé etc. Vous mettrez les pouces en l'air pour me dire si vous avez aimé ce genre de vlog. Et du coup si c'est ça je vous prendrai plus régulièrement pour faire plus de vlogs. Je vais aussi me faire une retouche parce que là le rouge à lèvres est en train de partir, puis bon je brille et tout. Mais du coup voilà, là il est déjà 7h moins 20. Donc voilà, bon j'allais dire elle va pas tarder si dans à peu près 1 heure. Mais bon voilà, donc à tout à l'heure. Et je sais pas si je clôturerai le vlog ce soir, je pense que oui, mais bon dans le doute voilà, vous finirez avec les images du coup de la soirée. Bon du coup voilà mon cake, j'ai commencé à couper, bon faut que j'attende un petit peu que ça refroidisse parce que voilà. Donc je vous ai filmé la recette pour celles que ça intéresse. Logiquement il faut attendre un petit peu parce que là il a tendance un petit peu à s'effriter, mais bon ça va encore. Mais là il est encore chaud, je viens de le sortir. Donc comme ça on pourra le déguster tiède. Voilà, bon je me rince la main parce que du coup il y a de l'huile d'olive hein, forcément. Je me suis repomponnée un peu. Non, je me suis un peu repoudrée et tout et remis du rouge à lèvres. Du coup voilà, bon très simple hein, on sort pas ni rien mais voilà. Donc je pense que je vais arrêter de parler là parce que ça m'étonnerait que je vous reprenne ce soir, je sais pas. Je vais vous prendre juste pour vous montrer la table, mais j'attends du coup qu'elle arrive et tout pour tout dresser. Action qui était vide, comme d'hab. Donc voilà les filles pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ça fait super longtemps que j'ai envie de reprendre les vlogs. Surtout, alors là par contre depuis que j'ai la caméra je suis à fond clairement. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous êtes bien, que vous avez passé un bon moment avec moi tout simplement. Et bah surtout dites-moi si vous en voulez d'autres bien évidemment. En tout cas si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner comme toujours à ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.